Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un point sur les attestations, ce document qu'il faut avoir avec soi pour justifier tout déplacement pendant le confinement. On fait un point parce que les témoignages de personnes verbalisées se multiplient sur les réseaux. Un ado qui se rendait à un rendez-vous médical chez sa psychiatre, 135 € pour s'être trompé de case. Un journaliste qui rentrait de reportage, 135 € pour avoir rempli la date au crayon de papier. Ou encore ce prof verbalisé parce qu'il n'aurait pas recopié toute l'attestation. Donc d'abord, je rappelle quand même que ce document, il faut l'avoir à chaque sortie avec sa carte d'identité et il faut le renouveler tous les jours, que vous l'ayez imprimé ou recopié. Il faut la remplir au stylo indélébile, cocher une case ou écrire la date au crayon de papier pour l'effacer plus tard, c'est quand même prendre le risque de se faire verbaliser. Pareil pour le fait de cocher 2 cases, c'est interdit. En revanche, si vous n'avez pas d'imprimante et que vous recopiez à la main, vous n'êtes pas obligé de recopier tout le document. Les lignes qui concernent votre motif suffisent, mais il faut les recopier jusqu'au bout. Par exemple, la case achat de première nécessité, il faut écrire tout le motif, même la parenthèse. Après, tout le problème, c'est quand même que la notion de nécessité de votre déplacement, elle est laissée au policier qui va vous contrôler. Elle n'est pas prédéfinie. C'est pour ça qu'on a pu voir une femme interpellée pour achat de bouteilles de coca, par exemple. En tout cas, on peut rappeler que l'amende, c'est 135 €, qu'elle passe à 200 € en cas de récidive dans les 15 jours, voire à de la prison ferme, notamment pour les cas de personnes contrôlées plus de 4 fois sans attestation. Tout ça étant valable qu'on soit majeur ou mineur. Enfin, 2 dernières choses importantes, confinement ou pas, ces amendes peuvent être contestées, évidemment, comme l'a rappelé l'avocat Amaury Sonnet sur France Inter. Les contraventions qui sont dressées vont pouvoir être contestées et puis un juge aura à vérifier si on vous a verbalisé valablement ou pas. Donc oui, on peut contester une amende. Et puis deuxième point, ne payez jamais votre PV sur place si on vous le demande. C'est une escroquerie, mais ça, les vrais savent. Move Radio, Hip Hop Nation.